Dans le projet Ligue 2, il y avait une notion de développement de jeunes joueurs. Alors on était parti sur un projet un peu moins ambitieux en termes de nom, peut-être un peu moins de joueurs confirmés dans cet effectif Ligue 2. On m'avait demandé, la feuille de route, c'était de garder nos ossature fortes pour avoir de l'ambition dans ce championnat de Ligue 2 et d'y intégrer les joueurs à potentiel que le club avait décelé dans ses rangs. Voilà, c'était un peu l'idée pour pouvoir être ambitieux sur une période de 2 à 3 ans. On avait plus ou moins prévenu que ce premier passage à NCG ne serait pas positif, mais que ça faisait partie d'un process. Il fallait que les fonds et que l'argent arrive sur les comptes du club pour qu'on fasse lever cette interdiction. Donc j'ai pas été surpris parce qu'on m'avait plus ou moins informé que le premier passage en NCG ne serait pas positif. J'ai gardé tous les éléments d'effectifs à ce moment-là où j'avais gardé pour constituer ma préparation et je barrais, j'enlevais, je rayais des joueurs quasi quotidiennement. Alors il y avait des choses qui étaient prévues, programmées dans des départs de joueurs pour alléger la masse salariale. Ça faisait partie du process de sauvetage, on va dire, économique, dans un projet Ligue 2 toujours. Mais par contre, là, le nombre et la quantité de joueurs qui partaient commençaient vraiment à être inquiétants. En fait, à chaque moment où tu peux douter, tu te raccroches aux joueurs et aux séances du lendemain. Tu es pris dans un tourment en fait, de sentiments entre la peur qu'à la fin il se passe rien, qu'il n'y ait pas de compétition, pas de match, et en même temps le lendemain où tu as un groupe à gérer, à entraîner, avec une planification, un staff aussi. Donc tu te raccroches à ces choses-là pour faire ton métier. Mais ce qui m'a quand même marqué, c'est qu'on n'avait pas la possibilité de faire de matchs, de préparation, et qu'au fur et à mesure des jours et des semaines, j'avais de plus en plus de jeunes qui étaient très jeunes. Beaucoup n'avaient même pas joué en N3. Et là, tu te rends compte que tu as un effectif, c'est comme si tu entraînais une équipe du centre de formation. Je me dis qu'on va tous se quitter sur cette dernière séance avec des gens qui viennent nous témoigner de leur affection, de leur tristesse aussi, qui avaient besoin de passer un moment ensemble. C'était vraiment très chargé en émotions ce jour-là pour les joueurs, pour tous les gens qui étaient là. Je pense que cette date-là, elle restera marquée marquante surtout, parce qu'on était à la fin de quelque chose et pas au début d'autre chose, mais c'est un souvenir qui est quand même encore très présent dans ma tête. Je ne ferme pas la porte parce que je fais confiance à ce qu'on me dit, mais j'ai quand même besoin de garanties parce qu'on m'avait tellement vendu ou promis des choses que j'ai pas envie d'être déçu une deuxième fois, de revenir pour rien. Revenir pour repartir, pour moi c'était inenvisageable. Si je revenais, il fallait que ce soit pas définitif, mais en tout cas que ce soit durable et que ce soit pour mon métier. Préparer une équipe à jouer des matchs de compétition. Donc j'attends quand même un peu plus de garanties que des paroles ou des phrases. Et très vite on me rassure. Ouais, Julien a fait un travail en amont pour la Ligue 2 avec 2 projets on va dire évolutifs. Un premier, comme je le disais, ambitieux, accompagné de jeunes. Un deuxième vraiment on va dire à bas prix, avec une masse salariale très très basse et surtout un effectif asséché complètement. Et il a fallu faire une troisième projection d'effectifs sur du national dans une période où les bons profils et les bons joueurs sont déjà signés. Donc il a fallu vite s'adapter. La chance qu'on avait, c'est que Julien et moi connaissions bien le championnat et qu'on avait des joueurs en tête. On a toujours gardé le contact sur toutes les options possibles avec Julien. Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on se demande comment on va créer des automatismes, de la cohésion. Ça a une chose positive, c'est que ça m'a appris aussi à lâcher prise et à pas me soucier de tous les éléments du quotidien parfois qui nous polluent. Parce que là, si ça avait été le cas, on aurait Julien et moi fait un AVC, je pense, très vite. On hiérarchise les priorités, c'est-à-dire que dans ces moments-là, on essaye d'aller vite à l'essentiel. Quels sont les éléments de la performance qu'on peut maîtriser, ou en tout cas s'approcher d'une maîtrise. Il y avait un enthousiasme qui compensait aussi des manques, une dynamique autour de l'équipe, une énergie, une synergie avec nos supporters qui nous ont aidés à dépasser des limites physiques, tactiques et techniques. Mais c'est vrai que là, on essaye d'aller très vite sur des principes défensifs très simples. Au niveau du plan de jeu offensif, on avait pris des profils qui pouvaient comprendre notre volonté de jouer.
Donc voilà, on a essayé de faire des séances qui nous permettaient d'avoir des repères communs très vite sur ce premier match. Je me dis que cette deuxième mi-temps-là, contre cette équipe-là, qui avait déjà joué 2 matchs, plus une saison quasiment entière, parce que c'est la même équipe à quelque chose près, ça laisse présager de choses intéressantes. Notamment dans le jeu, j'ai pris paradoxalement beaucoup de plaisir sur la deuxième mi-temps. Malgré la défaite, avoir joué mon équipe, surtout j'ai apprécié son état d'esprit, son caractère, parce qu'à 2-0, dans la chaleur de Bauer, il y avait des bonnes raisons d'être submergé. Et finalement, mètre par mètre, on a continué, on a avancé, on a repris le ballon, on a eu de la possession, des occasions. Et on a montré un visage qui nous laissait penser que la suite pouvait être intéressante. Ce match-là, c'est un moment fondateur dans mon arrivée et puis pour l'équipe. Quand on est rentré dans le stade Bonal, il faisait beau, le stade était jaune et bleu, il y avait de la passion, il y avait de la joie, il y avait des sourires. C'est fou ce moment-là de prendre 3-0, d'être acclamé par son public et de faire un tour d'honneur après avoir pris 3-0. Je pense que là, on a tous pris conscience de ce que c'était vraiment jouer à Bonal et jouer pour Sochaux. Et en même temps, je regarde un souvenir amer parce que de perdre ce premier match-là, ça m'a quand même vraiment contrarié. De ne pas donner à ces gens-là qui nous avaient soutenus la victoire qu'ils méritaient, mais je crois que ça allait au-delà de ça. On n'était pas là pour ça ce jour-là, on était là pour autre chose, ça allait au-delà d'un résultat. Là, je me dis qu'en fait, ce match-là, déjà, c'est le premier match où quelque part on se met un peu de pression, parce que le premier, on a aucune attente, on vient de démarrer un championnat. Le deuxième, c'est le retour à Bonal, on va dire une forme de renaissance. Sauf que là, quand on se déplace à Épinal, on a une obligation de résultat parce que voilà, les journées passent et on sait très bien que le soutien demande des résultats. Donc on a une forme de pression, on y va avec l'envie vraiment de lancer notre championnat en termes de points, et les joueurs répondent présents dans l'attitude et dans la prestation, même si on a été aidé, mais justement par un penalty et un carton rouge, mais malgré tout, ça nous a lancé notre championnat. Là, on se dit que ces 2 déplacements-là, nous, on revient avec 6 points, qu'on va enfin retrouver notre jardin avec des points au classement. Voilà, mais c'est un soulagement de pouvoir montrer ce caractère-là, parce qu'on ne connaît pas les hommes quand on constitue une équipe comme ça. On connaît un peu les profils de joueurs, mais que ces équipes puissent passer de 0-1 à 2-1 dans les derniers instants avec une force de caractère comme ça, c'est vraiment une grosse satisfaction pour l'ensemble du staff et du club dans son ensemble. Silva, ça c'est un beau centre, c'est pas fini. Macalou et l'égalisation socialienne de Macalou. Macalou face à Azaoui en 1 contre 1. Macalou. Oh, Macalou. Oh, il souffle Macalou. Ouais, c'est lui le grand bonhomme. C'est lui le grand bonhomme de ce match. Il souffle Macalou. C'est des matchs où il faut garder le cap, c'est-à-dire qu'on est pénalisé par des résultats qui ne sont pas ceux qu'on attend, et contre Rouen et contre Le Mans. Mais moi, en tant qu'entraîneur, je vois des choses qui me plaisent, qui m'intéressent, qui vont dans le bon sens. Contre Rouen, une très bonne équipe, on est en contrôle du match quasi toute la partie, sauf qu'on manque de changement de rythme et de capacité à réellement les mettre à mal. Mais on leur laisse rien, ils ont une frappe cadrée dans le match, ils marquent un but. Et quand on va au Mans, on est pénalisé par un carton rouge, et malgré tout, en première mi-temps, on est plus près de mener que d'être mené. Donc mon rôle là, c'est de rassurer l'équipe et de leur dire que la direction est la bonne et qu'il faut juste gommer toutes ces petites erreurs. Là, je suis un peu déçu pour eux parce que le match il est presque parfait dans l'aspect offensif, sauf qu'on oublie l'essentiel, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire, mais la construction du jeu, la maîtrise, le jeu combiné, les occasions qu'on se crée, elles sont réellement dans ce qu'on a envie de faire.
mais il n'y a pas assez de victoire. Donc là, je suis fâché de manquer d'autant de réalisme, mais surtout les joueurs qui s'en veulent parce qu'on a vraiment gâché beaucoup ce jour-là. Mais encore une fois, ce match-là vient nous mettre une pierre de plus dans la constitution de notre projet, de notre modèle de jeu. Les caractéristiques de mon groupe, leur jeunesse, leur insouciance demandent ça et je ne me vois pas les brider. Alors apprendre à gérer parfois, oui. Apprendre à être intelligent dans des temps faibles, oui. Mais ne pas jouer petit bras, ne pas jouer pour ne pas perdre, mais plutôt jouer pour gagner tout le temps et ça demande un caractère. De toute façon, on n'a pas les caractéristiques pour attendre et subir. On doit être toujours sur le pied sur l'accélérateur et jouer vers l'avant. Sincèrement, j'avais pas d'objectif chiffré et réel parce que je ne connaissais pas la capacité de mon groupe à exister dans plein de domaines. Je connaissais pas encore très bien l'identité de ce championnat-là, quelles seraient les équipes. On sait que le propre du national, c'est qu'il y a une capacité à battre tout le monde ou à pas contre tout le monde. C'est assez réel, cet état de fait. Donc non, j'attendais rien. J'attendais que mon équipe progresse, se serve des entraînements comme d'un moyen d'apprendre à se connaître, que notre capacité à jouer se développe. Mais maintenant, ce qui est fait est fait. J'attends surtout une progression toujours constante et un état d'esprit qui reste le même. J'ai envie que l'état d'esprit du premier match au Red Star, quand on se connaissait pas et qu'on n'avait pas les jambes pour répondre, ça soit le même, avec plus de capacité à jouer, puisque maintenant on se connaît mieux. C'est ça qu'on doit garder. Bah, moi, j'ai pas eu cette approche-là, ni moi, ni le staff, ni les dirigeants, parce que déjà, le club est un club qui aime la Coupe de France et de son histoire. Ça fait partie de son histoire, donc on doit être aligné avec ça. Donc c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on n'a pas fait de préparation, que mes joueurs sont jeunes, qu'ils ont besoin de matchs, qu'ils ont besoin d'évoluer ensemble, que la Coupe de France est aussi un moyen d'accélérer leur développement, prendre du métier, de la bouteille, jouer dans des contextes différents. Tout ça fait qu'on n'a absolument pas de raison de lâcher quoi que ce soit. Et puis la fatigue, si on fait des semaines à 3 matchs toute l'année, on peut en parler, mais là on est jeune, on est en bonne santé, on a envie de jouer au foot, donc il faut mordre dedans et pas se poser de questions. Par rapport à ce que j'ai demandé aux joueurs, ils avaient une obligation de passer parce qu'on jouait des équipes hiérarchiquement inférieures. Encore faut-il le prouver sur le terrain. Maintenant c'est à eux, c'est leur plaisir, ils vont jouer une Ligue 1. Moi et le staff, on va les assister, les aider pour leur donner des clés, pour préparer le match et surtout pour être capable d'être performants. Mais c'est à eux de prendre un plaisir fou et puis surtout d'emmener les supporters avec eux dans cette aventure. Si on a le bonheur de faire un bon match, on sera satisfait. Mais la Coupe de France, c'est de se qualifier qui compte. Donc on gardera ça en tête. Maintenant, on n'est pas à inverser les choses. Je sais que l'enthousiasme et l'amour que les gens ont pour leur club ici peut les laisser penser que Sochaux est dans la même cour, mais on est une équipe de nationale très jeune avec des gamins. Et on va jouer une Ligue 1. Donc on aura un énorme exploit à faire si on veut déjà commencer à les inquiéter. Parce que moi je pense que mon arrivée s'est faite dans des circonstances particulières, donc j'ai vu les supporters dans ce qu'il y a de pire, la peur de perdre leur club. Donc ça m'a permis d'avoir une vision ultra rapide et presque violente de qu'est-ce que c'est que le FC Sochaux-Montbéliard dans la région. Et voilà, l'amour des gens pour leur club ici, il est sincère, il est réel, il est permanent. Ils sont très attachés au club, aux joueurs, à l'histoire du club, mais c'est pas un club qui regarde vers son passé, parce qu'on pourrait en étant national, parler de ce qui s'est passé avant. On s'en rappelle, mais il est tourné vers son futur et c'est ce qui compte. Donc un grand merci à eux, de l'accueil, du soutien pour les joueurs, pour le staff. Et on sait qu'il n'y aura pas de réussite sans une alchimie. On l'avait dit le jour du 14 juillet devant la tribune nord qui était pleine. Et ce jour-là, on était presque en deuil. Et je me rappelle qu'on avait dit que c'était une façon de se rapprocher, de casser les barrières entre les supporters et les joueurs et le staff. Il faut qu'on garde cet état d'esprit-là tous et que cette histoire elle s'écrive et qu'elle soit belle.